Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un de mes mobs. Voilà, donc on va continuer dans la série de mes 8 seigneurs de guerre. Avec aujourd'hui le sixième, qui bien évidemment n'a pas de nom à l'heure où je fais cette review, mais bon, vous le verrez sûrement sur le titre de la vidéo. Et donc, le voici. Hop là, donc j'essaie de le poser parce que elle n'arrêtait pas de tomber quand j'essaie de la faire une première fois la vidéo, donc peut-être un peu de 3/4 pour mieux rendre. Donc, schéma de couleur argenté, bleu transparent, voilà, tout bêtement. Donc l'idée derrière ce mock en fait est tout bêtement de faire un bon vieux chevalier, enfin, donc avec son épée, son bouclier, sa grosse armure, voilà. À la base, le mock devait être jaune et argenté, sauf que le jaune, j'avais déjà utilisé ça avec un de mes mocks, souvenez-vous, celui avec le parasite, donc qui était rouge et jaune justement. Et donc, je me suis dit autant que changer, donc j'ai pris ce bon vieux cliché de l'espèce d'armure morte, en fait, donc d'armure, voilà, d'armure toute bête, sans rien dedans, qui est hantée ou qui est habité par une espèce d'esprit, voilà, donc bien sûr l'esprit est représenté par ces espèces de pièces bleues transparentes, voilà, donc comme une espèce d'esprit voilà, qui est transparent tout bêtement, et donc qui se camoufle dans l'armure. Aussi, donc, une de mes envies, c'est donc de camoufler au maximum ces pièces bleues transparentes tout bêtement, pour les rendre le moins visibles possible. Donc, pour faciliter la tâche, je vais peut-être déjà virer le bouclier, qui est assez gros, voilà. Faire attention parce qu'il y a un peu de mal à tenir, le bassin est custom, donc bien sûr c'est des bottes jaunes, donc bien évidemment des fois ça ne tient pas spécialement bien, voilà. Et je pense qu'on est prêt, donc attendez, je me replace un peu parce que j'étais carrément de côté par rapport à mon bureau, donc bien sûr ça ne va pas le faire. Donc je vais peut-être, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je pense que je vais peut-être virer les ailes. Il a effectivement des ailes, on y reviendra un peu après là-dessus. Je vais virer ça, puisque là, je vais surtout vous parler du corps en lui-même, en fait, donc comment tout ça marche, voilà. Idem pour les bottes jaunes, avec les jambes que je peux virer. Je vous expliquerai aussi après comment ça marche. Donc, on va se retrouver avec ça, tout bêtement. Donc, ensuite, je vais aussi virer ces parties-là. Bon, je vais continuer mon petit démontage, hein, tranquille. Non, mais voilà, juste je démonte comme ça. Je pourrais mieux vous expliquer comment l'ensemble marche. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre et tout ça, donc... c'est vrai que juste vous montrer le mob globalement c'est un peu moche. Donc par quoi j'ai commencé? D'abord par faire un bassin custom, c'est-à-dire faire un bassin qui pourrait tenir les deux jambes, donc avec deux bottes jaunes, de façon simple. Donc comment on fait ça? C'est assez rapide, hein. Une grande barre, là iront les deux bolt joints, et au milieu cette pièce là avec deux trous ronds et un trou en croix. Cette pièce là je vais la mettre sur une pièce, sur une barre avec des trous tout bêtement, vous pouvez voir à l'arrière, à ce niveau-là, là vous pouvez avoir derrière. Bon ça vous noterez vite fait, c'est juste pour la jupe, donc pour faire un arrière au niveau des fesses du personnage tout bêtement. Donc, mais ça viendra juste après, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout bêtement, j'ai mis mon armure. Ensuite, dessus, qu'est-ce que j'ai casé? J'ai pu caser un torse Nika, donc tout bêtement, c'est simple, qui était assez massif, et aussi qui peut avoir deux bols jaunes de façon facile, sans faire un haut custom, hein, voilà, tout bêtement. Donc deux bols jaunes avec la pièce Nika. Ensuite, pour faire le coup, j'ai essayé de mettre cette pièce-là, qui est une jambe de Rakshi argentée, rien de plus simple, donc ça permet d'avoir un bol jaune pour la tête, en fait, tout simplement. Je sais plus trop comment m'est venue cette idée, mais c'est aussi peut-être pour remplir le corps, sûrement, je ne suis plus trop sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? En fait, qu'est-ce qu'on a? Oui, en fait, toutes ces parties-là, les parties ici, là, en fait, que vous voyez, donc, qui sont faites grâce à ces espèces de petites pièces qui tiennent des protections, des genouillères de Baraki, permettent, en fait, surtout de remplir le trou qui est fait sur le côté, parce qu'à la base, il y a une espèce de trou assez moche, voilà. Donc là, je l'ai rempli, donc on a bien une structure qui est pleine, voilà, et pas un truc plein de trous. Ces pièces-là iront se mettre sur l'armure qui se met au-dessus. Quelle armure vous me direz? Ça je vais vous expliquer juste après, parce que tout d'abord je vais vous mettre en fait cette espèce de bloc de pièces en fait, qui à la base c'était bien sûr pas un bloc de pièces, hein, c'est que au fur et à mesure je l'ai rajouté, et qui en fait permettront de faire la jupe du personnage, donc tout bêtement l'espèce de protection au niveau des jambes et de l'avant, donc ça va aller à l'avant, et sur les côtés les jupes sont faites avec des pièces de Rachi qui étaient assez simples. J'ai aussi mis des dagues de Maritoran pour avoir une pièce en fait qui était devant l'espèce de trou formé par la pièce de Rachi, tout bêtement. Vous voyez là il y a une espèce de... ça fait une espèce de trou ici, donc évidemment j'ai mis ces pièces là qui me permettent quand je veux monter les jambes de tout bêtement les faire tourner sur le côté, comme ça je peux mettre les jambes à ce niveau là si j'en ai besoin. L'arrière avec des pièces de broc. Je mets ça à ce niveau là.
Donc là, il faut un peu, voilà, faut maintenir ça comme ça. Donc ce qui fait qu'on a bien la forme à ce niveau-là, hop là, qui repart, hein, hop, des belles courbes, je trouve. Et enfin, bien sûr, ah non, pas enfin, je vais caser une armure. Donc ça aussi, c'est encore un peu plus un bloc de pièces. Bien évidemment, la base, ce n'est pas comme ça. Donc d'abord, j'ai mis une armure de Metruan, parce que bon, elle permet d'avoir une bonne forme de torse assez simplement, et c'est déjà une bonne armure en elle-même. Ensuite, j'ai casé une épaulette Inika, et enfin, pour casser un peu l'ensemble, j'ai mis une dague de Britoran qui remonte vers l'avant. Ça, je le mets à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr, effectivement, oui. Ces pièces-là, effectivement, vont se mettre à ce niveau-là, vont plus être autant courbées qu'avant, vu qu'effectivement, bah, cette pièce-là empêche cette partie-là de... Donc, je sais pas trop ce qui rend mieux, en fait. Je pense que c'est pas comme ça que ça rend mieux que comme ça, tiens. Bon, écoutez, là, pour l'instant, je vais le mettre dans le mode de base, et puis pour les photos, je verrai si je le change ou pas. Enfin, bref, voilà comme il est à la base. Et donc là, bien évidemment, ces pièces-là, cette tête de Robo Rider-là, se mettent par-dessus pour, en fait, faire une continuité avec les épaules qu'on va voir tout de suite. Voilà. Non, peut-être pas les épaules tout de suite, plutôt l'arrière du corps. Donc l'arrière du corps, en fait, tout pour... Là, j'ai une pièce que j'aime beaucoup, c'est cette pièce-là qui est en fait une épaulette de Galli Mystica et qui permet de bien remplir le trou et donc qui se met simplement ici et qui s'accroche et qui se fixe de façon très rapide. Voilà, tout bêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, bah, c'est parti, vous l'avez vu, c'est pour faire l'arrière. Et donc là, pour l'arrière, les ailes iront se loger ici, mais ça, on y reviendra en temps voulu. Une fois qu'on a ça, je vais vous parler donc des bras maintenant. Donc les bras sont faits avec des doubles connecteurs longs, mais évidemment des pièces, en fait des pièces de Piraka, voilà, tout bêtement. Et bien sûr, on va faire une grosse armure. Donc comment on fait ça? C'est assez simple en fait, parce que je vais remettre ça comme ça. Donc on va partir avec une épaulette de Matoro, tout bêtement, voilà, sur laquelle, en fait, souvenez-vous, j'ai déjà fait ça pour mon premier Seigneur de guerre, j'ai une tête de Rashid pour en fait avoir une forme ronde à l'avant, et pas une forme toute carrée moche, voilà, donc là on a une bonne forme ronde, et donc bah ça marche encore une fois, donc j'ai usé cette technique-là, mais bon, ça marche assez bien, surtout que là, encore une fois de plus. J'ai aussi comblé l'arrière à ce niveau avec cette pièce-là, et enfin, je peux augmenter la chose en mettant une épaulette qui se fixe ici. Épaulette de Knight Kingdom, voilà, donc qui marche bien et qui permet encore d'avoir une épaulette qui monte encore plus haut que celle d'avant, voilà. Et qui me permet aussi de, contrairement à l'épaulette de Matoro, d'avoir une forme qui part vers l'intérieur avec une forme bien arrondie. Enfin, ici, une pièce, oui, mise très rapidement, mais qui tient en fait. C'est juste pour avoir une pièce qui rentre à l'intérieur, pour pas avoir une pièce d'armure vide, voilà, tout bêtement. Ensuite, peut-être l'idem pour l'autre arme qui est pareil, hein, pour l'autre bras qui est pareil, voilà. La tête en fait, qui était assez compliquée à faire. Je vais le montre de côté vite fait. Donc un connecteur sur lequel j'ai mis une tête en fait, une tête, n'importe quoi. Sur lequel j'ai mis un pied Métru, voilà. Sur ce pied Métru, en fait, ensuite j'ai fait plusieurs types de fixations, ce qui fait qu'on aura des lances Tornax ici pour faire une partie qui part vers l'arrière, un bon vieux tête de Robo Riders pour faire une forme arrondie aussi qui part vers l'arrière pour faire un petit rappel de forme avec les pièces vers l'avant, même si je pense pas que c'était l'idée de départ. Ensuite j'ai mis ça là parce que c'est un peu la seule pièce pour tout relier, même si effectivement elle n'est pas très ronde, elle reste très carrée. Et enfin j'ai mis une pièce ici pour une forme un peu plus ronde parce que l'idée de base c'était vraiment de faire un casque, en fait vraiment un espèce de casque rond très simple. Je pensais vraiment utiliser à la base la pièce Duncan Bolt, mais vu qu'à l'époque je n'avais pas encore, j'ai dû faire différemment, voilà, ce qui fait que j'essaie de faire un casque, et au final, bon, c'est quand même un peu différent avec les pièces qui partent vers l'arrière, mais néanmoins, c'est pour ça qu'il y a une pièce un peu ronde à ce niveau-là, et l'œil, donc, qui est un œil de broc mis dans ce sens-là, voilà, complètement. Un seul œil à ce niveau. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des jambes. Excusez-moi. Donc les jambes sont comme ça, donc on va retrouver un double long, des pièces d'armure des deux côtés pour cacher au maximum les parties bleu transparentes, j'ai déjà dit. Cette pièce-là servira juste à faire l'espèce de petit rajout sur le côté qui était pas trop mal, je trouvais, voilà, tout bêtement. Même si de face ça se voit pas trop. Ici on aura une pièce Inika en argenté qui sert bien parce que c'est une pièce Inika, donc forcément elle est très massive, donc c'était un peu l'idée voulue. Là encore un peu plus des pièces Knight Kingdom reliées un peu bizarrement, je voudrais qu'elles bougent encore, mais bon voilà. Et enfin des pieds compensés, donc on part avec des pieds, on prend un pied handicap, puis un pied Métru qui est ajouté comme ça, plusieurs types de barres, voilà. Et enfin cette pièce-là à l'arrière, donc une cage thoracique de Métru pour faire là la pièce pour une pièce bien stable. Normalement on va voir plus tard que comme cette pièce-là
cette pièce-là, en fait, empêche de trop baisser ça. Donc, c'est un peu dommage. Et ça tient pas génial. Mais ça, on aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Et peut-être que, en fait, je mettrai cette pièce-là un cran plus haut. Ce qui me permettra d'avoir des pièces qui tournent un peu plus. Mais ça, je pense que j'y reviendrai en temps voulu quand j'en ferai mes photos. Voilà. Je vais donc les bols jaunes, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la barre. Hein, voilà, hop. La deuxième jambe est bien sûr identique. Hein, ici, pas question de faire quelque chose d'asymétrique, de pas propre, voilà, un peu chaotique. Non, c'est une armure, donc forcément, j'en sers un résultat qui tient debout. Voilà. Enfin, et qui est aussi assez propre, surtout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas qui tient debout. Ensuite, les ailes. Donc, les ailes, comment elles sont faites? Double connecteur, plus ces deux parties-là. Donc, pour cacher un maximum. Pièce de rachis, plus... en fait, pourquoi j'ai voulu faire des ailes? Tout bêtement parce que j'ai trouvé cette pièce-là qui est une pièce de Gélu et qui était déjà argentée et bleu trans et je me suis dit, bah tiens, si j'utilisais. Et donc ça a fini par devenir des ailes. Voilà. À la base, il ne devait pas en avoir, mais c'est juste pour caser la pièce. Donc ce qui fait que des fois, ça fait peut-être un peu... voilà, je suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne idée d'avoir mis des ailes à l'armure. Bon, c'est un peu limite, je trouve. Surtout, je suis pas forcément un grand fan des ailes, personnellement. J'ai jamais vraiment trop aimé ça dans les mocks, de mettre des ailes et tout soyeuses. À part dans les mocks un peu spatiaux, voilà, dans ce style-là. Vraiment des mocks importants, mais bon, sinon, à part ça... Voilà. La deuxième aile est pareil. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui rajoute un peu trop de poids vers l'arrière, ce qui fait que le mock a tendance à chuter. Ensuite, on a les deux fameuses armes. Donc d'abord l'épée, parce que c'est la plus rapide. J'ai trouvé cette partie-là, elle est plutôt bien, parce que c'était une épée assez grande, et pas aussi lourde que, aussi massive que celle de Lycan ou autre. Donc au final, là aussi, j'utilise jamais cette pièce-là, parce que Lego a sorti beaucoup de lames, beaucoup d'épées, donc ce qui fait que moi, je n'utilise pas des masses, quoi. Donc c'est une occasion d'utiliser. En plus, elle était un peu électrique, donc je trouve que ça correspondait bien au type de modèle. L'arrière, la garde, en fait, qui est faite assez simplement. J'ai pris, en fait, cette pièce-là, car ça rappelait les pics qui étaient déjà à ce niveau-là, tout bêtement. Voilà. Et ensuite, le bouclier assez massif qui lui est fait, pour faire simple, avec deux boucliers, enfin deux ailes de BT, voilà. Deux ailes de BT reliées avec cette pièce-là, c'est simple. Ici, on mettra l'accroche pour la main. Et sur ces boucliers de BT, on va mettre différentes pièces. Donc, par exemple, ça. Et celle-ci pour être un peu plus ronde au bouclier. Et enfin, ajouter ça. Ça, c'est simple. Et ça se met comme ça. Et ça permet aussi de mieux le poser. Et donc voilà, le modèle est fini. Donc je vais peut-être faire un petit... c'est vrai qu'il est un peu tout droit là, hein. Je dois vous avouer qu'il est un peu moche comme ça. Bien sûr, j'ai pris des bols jaunes 0,1, donc forcément ça ne tient pas des masses, il faut bien l'avouer. Donc voilà, bien sûr, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il est très dur à poser parce que vous pliez un peu les jambes. Et c'est parti, vous ne savez pas trop pourquoi le mock commence à shooter de façon dramatique vers l'avant, donc il faut le remettre vers l'avant, donc c'est assez moche en fait. Il perd toute sa stature ça ressemble à rien du tout là. Il perd toute sa stature de grand chevalier fort et tout ça. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est vrai que ce connecteur, ce bol jaune 01 est juste horrible. Et faire un turnaround avec ça, c'est pas non plus super aisé, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai parlé vite fait des articulations. Donc, tout bêtement, peut-être les jambes en premier ou les jambes. Les jambes, vous avez qu'à pousser ça en fait, et elles peuvent monter au maximum à ce niveau-là. Enfin voilà, elles peuvent monter à ce niveau. Ici, elles s'arrêtent à 80 degrés, et comme ça, voilà. Mais là encore, hein, je pense pas que ce soit très... j'essaie de le plier pour une fois. Voilà. Ensuite, les bras. Les bras, c'est bête, c'est tout bête. D'ailleurs, ils sont assez bien articulés, vu grâce à l'épaulette de Matoro, en fait, il y a un soutien en plus. Il y a une espèce d'accroche en plus, donc ça va mieux tenir les trucs, et donc ça fait que le connecteur n'est pas loose. Donc en clair, ça bloque à 90 degrés, je vais y arriver, hein, voilà, hein, faut le temps. Et sinon, en fait, à part pour les ailes qui bloquent, en fait, j'ai en train de me rendre compte,
normalement il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez lever la pièce autant que vous voulez. Sauf que bien sûr quand la pièce casse, ce qui est assez énervant, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que la pièce n'entre pas à fond, quoi. C'est encore un peu une technique magique, ça, c'est genre la pièce entre un peu mais pas trop, quoi. On rentre juste ce qu'il faut. La tête peut regarder en bas, en haut, il n'y a pas de problème, et sur les côtés non plus. Donc franchement, elle est bien articulée. Enfin, les ailes ont 3 ball joints qui permettent de faire des trucs comme ça. Attends, on va essayer de faire une pause. Voilà, comme ça. Ah, il est assez classe comme ça, hein. Bon, c'est vrai que les ailes font un peu maigrichonne par rapport au reste du corps, mais voilà quoi. Et donc je pense que c'est tout prêt pour ce modèle-là. Et enfin, donc qu'est-ce qu'il y a à en dire? Bon encore une fois, l'idée est plus ou moins achevée. L'idée c'est de faire un chevalier assez normal, classieux, grand, beau et fort. Et l'idée là, voilà, j'ai l'armure de chevalier qui est comme ça, tout avec son bouclier, sa petite épée. Juste le casque qui n'est effectivement pas trop rond au final, il est plus original, il faut bien l'avouer, il fait pas très très chevalier je suppose. Mais bon, néanmoins, à part ça, l'allure globale est là, quoi, j'ai envie de dire. Et ensuite, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Le mock est, je pense, correct en sa globalité. Après, il y a des défauts. Les articulations des jambes sont assez horribles parce que cette pièce-là empêche de monter plus, ce qui fait que des fois, quand ça me pose, c'est juste impossible à faire. J'ai 2 ball jump 0-1 qui sont absolument horribles aussi, mais bon, ça, c'est juste des ball jump en eux-mêmes. Voilà, regardez. Ça va commencer à bloquer à l'avant, donc forcément, la pièce va repartir vers là, et donc là, il a des chances de tomber, donc c'est un peu dommage, voilà. Effectivement, c'est vrai qu'aussi, il est un peu lourd, il a beaucoup de grosses pièces, ce qui fait que les jambes ont un peu du mal des fois à soutenir dans certaines poses. Donc bon, mais malgré ces 2 problèmes de posabilité, au final, il est assez réglo, je pense. Hein. Sincèrement, j'ai pas grand chose à en dire dessus parce que il est correct, quoi. J'ai pas de, voilà, et pourtant c'est un émoc, donc forcément, j'essaie de pas sortir des trucs tout nuls, donc forcément, j'essaie de travailler un minimum pour qu'il soit convenable quand je l'arrête, quoi. Donc forcément, là, il a encore des petits défauts qui traînent ici et là, mais globalement, c'est l'idée que c'est pas peut-être pas l'idée que je m'en faisais, mais néanmoins, on arrivait à ce que je voulais donner, quoi, à ce que je voulais donner, donc c'était des chevaliers là. Et bien évidemment, dans ce cas-là, c'est quand même à vous de me dire ce que vous en pensez de ce mock-là, parce que voilà, j'aimerais quand même connaître votre avis, ce que vous trouvez bien, pas bien, tout ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce mock-là, bonne pause d'ailleurs, sur ce mock-là. Et donc je crois que c'est à peu près tout. Moi je vous dis à la prochaine pour notre review et donc pour d'autres mocks je suppose. Allez, à plus.